les mamans connectées. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast Les mamans connectées en partenariat avec Dauphin Télécom à l'occasion de la fête des mères. Aujourd'hui, je suis avec Anouk. Hello Anouk. Bonjour Tracy. On va parler des mamans connectées, comment on jongle avec notre vie, le boulot, les notifications et bien sûr à l'ère du digital, comment le digital nous aide. Voilà. Et bien sûr, on va parler de comment on s'organise, comment on gère la charge mentale. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial avec Dauphin Télécom. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter l'offre de Dauphin Télécom pour l'achat d'un téléphone Realme 70T à 189 €. Vous obtenez une montre connectée. Et oui, les mamans connectées, Dauphin a pensé à tout. C'est l'heure de commencer. Hello Anouk. Bonjour Tracy. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Anouk Talban, j'ai 37 ans et demi. Et que dire, mon métier peut-être, Oui. j'en ai plusieurs, mais je suis à mon compte depuis 2019 en tant que consultante en communication, marketing de contenu. Voilà, et de retour à Saint-Martin depuis 2024. Donc, très connectée, en fait. Très connectée depuis très, très, très longtemps. Trop, peut-être, ouais. Alors, moi, c'est Tracy. On se connaît sur les réseaux. Tout à fait. Je suis créatrice de contenu et je suis aussi consultante en communication. Je fais du contenu pour des entreprises. Et donc, je suis aussi très connectée, un peu trop connectée. J'ai du mal à me déconnecter, ça, C'est vrai? Ouais. Mais voilà. J'y travaille, moi. Ouais. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'une maman connectée? Si tu devais donner une petite définition. Alors, en fait, je pense que les mamans connectées sont des mamans et des femmes connectées. Je pense qu'on est dans une génération, en fait, une époque où on est connecté. Toutes les femmes le sont. C'est juste que, voilà, c'est à gérer en plus avec notre vie de maman. Je pense que là, en tout cas en ce qui me concerne, la connexion, elle n'est pas que personnelle, elle est professionnelle aussi. Et du coup, c'est une maman qui décroche pas souvent, en fait. C'est une maman toujours en tension, j'ai envie de dire. Mais c'est une bonne tension aussi, hein. C'est voulu, c'est souhaité, mais c'est de la tension. Moi, j'aime bien. Mais je pense que notre génération, on a vu cette ère, en fait. On est rentré dans cette connexion. Par exemple, ma mère, elle n'est pas autant connectée que nous, en fait. Mais on est rentré dans cette connexion, on est dedans. Alors que la génération après, eux, ils sont à fond dedans. Sauf que nous, on a fait la transition. Ouais. Et donc, moi, c'est pareil. C'est mon travail. En même temps, c'est ma passion. Donc, j'aime créer pour partager. Et donc, j'ai du mal à être déconnectée. Et ça m'aide aussi, hein, la connexion. C'est vrai? Oui, ça m'aide. Ouais, moi, je travaille à l'inverse. Je pense à déconnecter un peu. Ah, tu travailles à déconnecter. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement de notifications et d'allers-retours dans la journée entre tous les écrans. Ce qui fait qu'en réalité, j'ai un vrai... je sais pas pour toi, mais du coup, au-delà d'être... en fait, il y a le premier numéro de téléphone auquel je dois répondre, c'est mon compagnon, parce que ça veut dire que peut-être ça concerne nos enfants, la crèche, l'école, ça c'est les numéros, voilà. Mais sinon, dans la journée, à titre personnel, je ne réponds pas aux messages. J'ai beaucoup de mal à répondre aux messages personnels dans la journée, tant j'ai de notifications professionnelles dans la journée. Apparemment aussi. Mais ça te donne pas des coups de stress, en fait? Moi, c'est les amis qui te mettent un petit coup de stress, oui, c'est pareil. Vrai. Et parfois, je me dis, mince, je suis vraiment une mauvaise amie. Une mauvaise amie, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ou une mauvaise mère, parce qu'à la crèche, quand je vais le chercher, je finis mon appel téléphonique, je finis mon WhatsApp, je finis ma réponse sur mes outils pour essayer de finir ma journée de travail. Ouais, c'est sûr. Pareil. Mais bon, enfin, c'est une culpabilité, mais on fait avec. Hein. Oui, exactement. Je pense qu'on a appris. La culpabilité, c'est un truc que je pense que tu découvres quand tu deviens maman. Et après, tu dis, bon, ça va, je vais faire avec. Hein. Mais... moi, la culpabilité, c'est vraiment un point intéressant, on va en parler. La culpabilité, moi, c'est les autres qui me rendent coupable. Parce que moi, parfois, je ne me sens pas coupable. Mais je me souviens, il y a une dame, elle m'a dit, je te vois jamais avec ton fils et je le vois tout le temps avec ta mère. Et je me suis dit, mais en fait, elle veut me rendre coupable de quelque chose. Or, je suis épanouie, je passe du temps avec mon fils. C'est pas énormément de temps, mais les moments qu'on a, c'est des moments de qualité, en fait. Sûr. Donc, je vois pas la... Ouais, les gens, ils te renvoient, je pense, une certaine image. Moi, je suis plutôt une personne
Moi, je pense que je me culpabilise trop, à l'inverse. Oui. C'est-à-dire que moi, mon entourage va me dire on te voit jamais, tu sors pas, on te voit pas en dehors avec tes enfants. Enfin, tu vois, tu es toujours avec tes enfants, etc., etc. Mais après, je pense que ça dépend de l'âge de ces enfants aussi. Oui. Tu vois, je pense que la culpabilité, elle grandit à mesure que Mhm. tes enfants soient plus grands, parce qu'ils vont, eux non plus, eux ont de moins en moins besoin de toi, Vraiment, oui. en fait. Donc, c'est peut-être plus... ça concerne plus les enfants en bas âge, et pour le coup, moi, petit garçon d'1 an, là, pour l'instant. Oui. Donc voilà. Mais ouais, mais on apprend quand même. J'essaye de gérer cette culpabilité. Oui, pareil. Moi, mon fils a 6 ans. Donc, avant, c'est vrai qu'il était très collé à moi. Maintenant, il est plus avec son père. Mais quand il a besoin de moi, ou il va m'appeler, ou quand l'école m'appelle, j'y vais, tu vois. Mais je sens que il joue avec ses cousins. Ouais, il a moins besoin. Et c'est OK. Je me dis, je laisse évoluer. C'est ça. Voilà. Je pense aussi. J'aime bien. Alors, être entrepreneur et maman. Comment tu jongles? Alors, est-ce que c'est être... En fait, comment dire? Moi, j'ai commencé j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2016. Tu n'étais pas encore maman? J'étais pas encore maman, en fait. Et j'ai eu mon premier enfant, mon fils, qui a 6 ans aujourd'hui, en 2020. Mais en fait, j'ai monté une première boîte que j'ai fermée en 2017 et j'ai réouvert une nouvelle boîte en 2019. Donc en fait, l'année où j'ai ouvert ma boîte en juillet 2019, juillet 2019, et j'ai accouché en janvier 2020. Donc ce moment-là, il a été hyper compliqué parce que du coup, mes premiers clients, qui étaient hyper importants, parce que du coup, tu commences un business, donc il faut que tu chérisses et que tu assures, tu chéris tes clients et tu assures. Je me souviens, c'était Nespresso. C'était en France, hein. C'était Nespresso en France hexagonale. Et j'ai dû dire à Nespresso, là, je suis à l'hôpital. Donc, je pense que je ne vais pas pouvoir assister à l'atelier. Je devais animer un workshop, en fait. Et je dis, je ne peux pas. Mais en fait, au lieu de dire je ne peux pas, j'ai d'abord trouvé une solution pour me remplacer. Mon Dieu, parce que, en fait, je n'ai pas le droit de dire non en tant qu'entrepreneur. En fait, en tant qu'indépendant, en fait, j'ai l'impression que je ne peux pas dire non. Je n'ai pas de solution de repli. Et je me souviens d'être dans mon lit d'hôpital en train d'essayer d'appeler tout Paris pour trouver quelqu'un pour animer ce workshop. Et j'ai fini par trouver, donc ça m'a déculpabilisée, mais je pense que c'était à quelques heures avant d'accoucher, quoi. C'était vraiment, Moi, vraiment ça. Je connais ces émotions. Tu peux pas dire non, en fait. Tu trouves des solutions. Et donc, pour revenir un peu, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en même temps que ma vie de maman, en fait. C'était les deux. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Non, certainement pas. C'est la pire idée, Tracy, que tu as eue. Mais bon, voilà. Je pense que j'ai fait plusieurs burn-out. C'était pas facile, en fait. En plus, mon fils était asthmatique. Donc, à un moment donné, on venait aller à l'hôpital. Tous les mois, il faisait des crises. Et donc, je prenais mon ordi et je bossais à l'hôpital, en fait. Mais les clients, ils savent pas. Non. Toi, tu es là. T'as un enfant sous le bras avec son aérosol. Tu es derrière l'ordi et tu dis, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, je gère. Tout est sous contrôle. Bon, ils te font des retours. Pas de souci. Je vous renvoie ça. Donc, c'est cette pression. Et je me dis, parfois, il faudrait que je le dise. Mais j'ai du mal à dire, en fait, quand ça va pas. Par exemple. Mais je sais pas si c'est possible. En fait. Je sais pas. En fait, ça dépend de ta relation avec ton client. Mais pour le coup, moi, mon fils, il est né prématurément, le premier. Et alors, la particularité, c'est que le premier, il est né pendant le Covid. Donc, du coup, tout s'est arrêté. Oui. Donc là, en fait, c'était déprimant à souhait. Hein, mais peut-être que j'aurais eu un autre type de dépression parce que j'aurais pas pu dire non à des clients. Là où finalement, la vie économique et business s'est arrêtée. Donc, en fait, il n'y avait plus de clients. Bon, donc j'ai pu prendre le temps. Mais voilà. Mais le deuxième que j'ai eu à Saint-Martin, du coup, je n'ai pas pris de congé. 0. C'est-à-dire que j'ai continué dans un contexte de grossesse un peu particulier, où j'ai continué à travailler, et j'ai continué à travailler quand le lendemain de sa naissance, etc. Après, c'était un choix aussi, en partie, parce que du coup, je travaillais là avec le client pour lequel je travaille principalement là, très respectueux aussi. Donc, j'ai pu expliquer et donc aménager un petit peu la chose. Mais j'ai pas pris un seul jour de congé, quoi. Moi, c'est pareil, par exemple, je vais le mentionner, mais par exemple, pour le décès de mon père, donc ça m'est tombé dessus. J'étais en déplacement et ça m'est tombé dessus. Et là, je me sens coupable de penser à ça. Je me suis dit, mince,
ma vie est déjà à 100 à l'heure. Là, ça me rajoute un truc. Ouais. Et avec mon fils, alors tu dois gérer tes émotions. Oui, les émotions de ton fils Plus, aussi. je veux protéger mon Bien sûr. fils et mon business. C'était compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Et alors, je le repousse un peu, tu vois, parce que je me dis, je vais pas lui donner mon... Mais je pense que plus je le repoussais, plus le sentais. Oh, Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais ça, moi, pour le coup, là, je l'ai pas vécu. Mais après, oui, il y a aussi à un moment donné protéger ses enfants en fait, de tes émotions, de ton rythme et tout ça. Et notre stress, en fait, parce que parfois, je suis à bout de souffle. Ouais. Et je me dis, je veux pas qu'il sente, en fait. Il y a un stress financier aussi possible. Hein. Du coup, quand tu es entrepreneur, il y a des aléas qui font que ouais, ça peut être plus ou moins compliqué. Après, c'est stress, mais c'est la vie que j'ai choisie. Ouais, c'est compliqué. C'est ça que j'ai envie de dire. Parce que là, on est en train de dire, mais pourtant, c'est la vie que j'ai choisie et je suis très heureuse. Oui, et je ne changerai pas non plus. Non. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis quand même posé la question pour le deuxième genre, est-ce que ce serait pas mieux que je sois salariée? Comme ça, je pourrais prendre un congé mat. En plus, il faut savoir que, c'est un autre sujet, mais la prématurité, elle n'est pas couverte en fait de la même façon. Donc, tu n'as pas de sécurité, enfin, tu n'as pas de finances. Ouais. C'est-à-dire que ton enfant naît avant, mais tu ne touches pas tes indemnités avant. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Bref, du coup, pour le deuxième, je m'étais dit oui, peut-être qu'il faudrait que je sois salariée, etc. Mais déjà, je pense que je suis pas du tout la bonne... Enfin, je suis pas une bonne salariée. En fait. Mais je pense qu'on est trop actif. Ah ouais, je pense que je déborde pour... Voilà, et je pense qu'on tape sur les nerfs. On va taper sur les nerfs des collègues. Parce qu'on est trop, tu vois, je pense qu'il y a un truc... Et comme on est très solution-oriented, il faut que ça soit... C'est ça. Et il n'y a pas de notion d'horaire, en fait. On a appris, c'est-à-dire qu'on dit, à un moment donné, j'ai eu un enfant, j'ai continué, j'ai pas nécessairement pris le temps comme je voulais parce que je suis entrepreneur et qu'en fait, mes clients, je peux les perdre du jour au lendemain. Ben, du coup, ce mindset-là, tu ne le changes pas demain parce que tu es salarié. Or, quelqu'un qui est peut-être dans le... Après, ça dépend des gens. Hein. Mais effectivement, dans le salariat, tu as plus un... Tu es plus confortable, donc tu sais que tu es plus confortable. C'est pas confortable, mais tu as une sécurité. Tu as une sécurité, en fait. Tu as une sécurité qui va faire que, écoute, là, je dois partir à 17h ou je dois partir à 16h30 parce que j'ai tel rendez-vous. Mais j'apprends, en fait. Aujourd'hui, pour le coup, j'apprends à me dire, je vais le faire demain. Moi, je réponds pas aux mails. Gérer mes journées. On n'y est pas encore. Mais bon, l'idée germe. Ouais. J'ai planté une graine. Ouais. Non, mais c'est bien. Mais c'est ça. C'est comme ça que ça commence, je pense. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup en commun. J'en doute pas. Est-ce que Instagram, du coup, Instagram ou les autres réseaux sociaux te mettent une pression? Alors... je ne sais pas si je dois répondre à cette question. Ce qui me met la pression, c'est de voir comment les autres ont l'air de gérer. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, tu le sais. Mais quand tu vois, parce qu'en fait, sur les réseaux, tu es aussi exposé aux autres mamans, aux autres familles, qui du coup, ces autres mamans semblaient s'éclater à Bacchanal Sunday, tu vois. Et je me suis dit, mais comment elles font, en fait? Où sont leurs enfants, tu vois? Et là, oui, ça met une pression, parce que tu te dis, OK, moi, je gère pas de la même façon. En tout cas, j'ai pas les mêmes solutions. Après, ça dépend aussi de ton contexte familial. Et ça dépend de plein de choses. Mais du coup, ça peut mettre la pression de se dire, OK, peut-être que j'ai pas la même gestion. Est-ce que c'est la mienne est la bonne ou c'est la leur qui est la bonne? Est-ce qu'il faut prendre plus de temps pour toi, plus de temps pour tes enfants, pour ta famille? Ouais, un petit peu. Carnaval a mis un petit peu de pression sur ma personne. Peut-être, un peu. Moi, je sais pas si ça me met la pression. En fait, au début, quand je suis devenue maman, ça m'a mis une pression de perfection. Je voulais être une... genre, tu sais, quand ton bébé pleure, il faut savoir... J'étais en stress. Ouais. Et ma mère, elle m'a pris un jour, elle m'a dit, tu sais, ton fils, au pire, il ira voir un psy. Hein. Mais de toute façon, on en est tous là, non? Non, je sais pas. Mais tu peux pas vouloir faire voilà. Et là, je suis pas avec le père de mon fils, du coup. Et au début, je me suis dit, tu vois, les autres parents qui font co-parenting, c'est cadré. Ils savent, c'est un week-end sur 2, tout ça. Moi, il n'y a aucun cadre, en fait. C'est freestyle. Mais... Après, ça fonctionne, tu vois. Alors, carnaval, je vais te dire, parce que moi, je suis dans le cas, j'ai fait les 3 semaines carnaval. Ben, mon fils était chez son père. Il m'a appelé, on s'est appelé, mais il était chez son père. Mais il n'y a pas de cadre, en fait. S'il veut venir à la maison, il vient, et après, je le ramène chez son père. Et après le carnaval, il est revenu à la maison. Mais il n'y a pas de jour fixe. Ouais. Et je me dis, mais
est-ce que c'est bien? Et peut-être il faut un cadre pour un enfant, En tu fait, vois? je pense le bon cadre, c'est celui que ton enfant, avec lequel ton enfant Ah évolue ouais, parce correctement, en que fait. Je moi, pense pas qu'il y c'est ait ma de... life, c'est freestyle, en fait. Ouais, mais si ton enfant, il est... Ceci, ça va. Si l'école, ça va, s'il n'y a pas Écoute, d'alerte, etc. on navigue. Ouais. Non, mais après, la perfection qui est renvoyée sur les réseaux, en fait, je pense que c'était le cas avant, effectivement. Quand mon fils est né, du coup, il doit avoir à peu près le même âge, en tout cas le grand. Oui. Oui, il y avait cette notion-là sur les réseaux. Il Surtout fallait avec faire le ça. Covid, Ouais. les gens avaient plein de Oui, temps pour... il fallait manger ça, il fallait faire ça, il fallait... l'alimentation, Ouais, Seigneur. l'alimentation, c'était une grosse pression. Oui, oui, là, il y avait une grosse pression. L'alimentation, moi, ça me donne des coups de stress. Ouais, l'alimentation, ça m'a donné beaucoup de stress. Ouais. Mon fils mangeait pas, en plus, c'était horrible. Mon fils ne mange pas de légumes. Ah oui. Et là, dans ma tête, et j'ai un cerveau qui va très vite, je me dis, voilà, il va avoir des maladies auto-immunes parce que la flore intestinale et tout ça. Non, non, non. Mais après, je me suis dit, ok, écoute, il faut Mais je trouve que ça a changé, ça, sur les réseaux, pour le coup. Oui, tu vois, ces ça a dernières années où changé. il y a beaucoup de mamans qui disent... tu vois, je pense à des humoristes qui disent « Ouais, vous n'êtes pas seul, moi aussi, je suis en galère. » Je pense qu'il y a une parole qui s'est un peu libérée sur les réseaux là-dessus, qui fait du bien. Oui. Qui fait du bien. Après, c'est pas parce que ça se libère sur les réseaux que tu peux dire aux gens ça va pas, j'en ai marre de mes enfants, je les aime pas, tu peux toujours pas dire ça. Mais... Non, si, j'ai vu des mamans qui parlent en fait du regret de devenir mère. Ah, alors regret carrément, ça ouais, c'est chaud. Ouais. Enfin, je ne juge pas, j'entends, j'écoute, mais c'est vraiment un sujet où même les femmes qui disent ouvertement qu'elles ne veulent pas d'enfants, ça s'est beaucoup libéré. Oui, ça oui. Après, je pense que oui, je pense qu'au final, oui, tu peux peut-être parler un peu plus de ça. Mais, ouais, je sais pas. Après, moi, je respecte, en fait, il y a des périodes de vie, il y a des périodes où... Après, il y a des contextes de relations aussi. Par exemple, là, toi, tu n'es pas avec le papa de ton fils. Moi, je suis avec le papa de mes enfants. Ça crée un contexte complètement différent, une charge qui n'est pas la même, une gestion qui n'est pas la même. Et je pense que tout ça, oui, libère une certaine parole ou pas. Ça dépend, je pense, des contextes, quoi. J'aime bien. Est-ce que tu es pour ou contre montrer ses enfants sur les réseaux? Alors, en fait, moi, j'ai un compte privé. Donc, je mets mes enfants sur mes réseaux. Donc, mon compte est privé et mes photos sont... Enfin, j'ai des amis proches, du coup, je peux montrer. Mais des fois, je me dis, oh, pourquoi pas une petite photo en dehors des amis proches. Donc, je les montre quand même. Après, mon compte est privé. Mais je sais que c'est pas bien. Je me suis assez informée pour dire que, OK, les photos peuvent circuler sur des plateformes de pédocriminalité, etc. Mais en fait, je me dis rien. Je me dis, viens, on n'y pense pas. On poste la photo parce qu'on est fiers de son enfant et qu'on est content de... tout le monde n'est pas à Saint-Martin, tout le monde va... Donc, c'est agréable aussi de se sentir... que les gens félicitent ton enfant pour, je sais pas, pour que ça flatte ton... Je sais pas, peut-être pas ton ego, mais l'amour que tu as envie de partager, l'amour que tu as pour ton enfant. Mais oui, je sais que c'est pas une bonne chose. Moi, c'est toutes ces histoires, en fait, de pédocriminalité. Et puis, alors, l'histoire de Dominique Pellicot, là, ça m'a débloqué une autre... Enfin, c'est pas la même chose, mais je me dis, s'il y a des fous comme ça, il doit y avoir d'autres types de fous. Ah oui, bien sûr, c'est sûr. Donc, parfois, j'y pense. Mais après, tu vois, mon fils a grandi, il est à l'ère de YouTube. Alors ça aussi, c'est quelque chose. Quand tes enfants, ils sont exposés aux écrans, moi, je suis sur les écrans, donc je ne veux pas lui interdire. Donc, je dois regarder, mais je ne comprends pas à moitié de ce qu'il regarde. Ouais. Comme iShowSpeed, par exemple. Ouais. iShowSpeed, je ne connaissais pas ce mec. Ouais. Mais alors, moi, je connaissais. Ah, tu connaissais? Ouais, je connaissais. Mais mon fils ne connaît pas. Moi, j'essaye de... Alors, je ne suis pas hyper stricte parce que... En fait, j'ai pas envie que mon fils ne connaisse pas les trucs et qu'il arrive à l'école et on lui dit un truc. Et moi, je connais pas. Je trouve que c'est la honte, tu vois. Il faut qu'il connaisse quand même. mais je limite à fond. Je limite à fond parce que comment dire, le rapport qu'il a à l'écran, en fait, l'impact de l'écran sur lui, je trouve qu'on le voit direct. C'est-à-dire que quand il a regardé 1 heure la télé, ah ouais, tu sens qu'il est énervé, que si tu veux éteindre, il est pas content. Tu vois, il est très nerveux. Ouais. Donc, en fait, tu sais que tu dois... c'est évident de devoir encadrer ça. Moi, il regarde la télé que le week-end. Du coup, il attend son week-end. Ah, toi, tu arrives. Moi, j'arrive pas. Moi, mais après... Mon fils, il part. Mais par exemple, alors ce qu'on a trouvé comme compromis, c'est tu fais bien tes leçons et tout, tu as 30 minutes.
OK. 30 minutes, après on joue et tout. C'est ça. Mais c'est déjà... Après, c'est bien en fait de savoir que c'est encadré. Après, on est 2 à la maison. Ouais. Mais Tu vois, par il y a exemple, ça pour les aussi. vacances, je dois lui trouver des activités. Ah oui, sinon pour il peut pas- regarder la télé pendant des heures. Des Moi aussi, heures. c'est pareil. Oui, Il oui, faut que c'est je lui pareil. trouve des trucs. Ouais. Et à Saint-Martin, il faut trouver. Ah oui, il faut trouver. Mm. Ah, mais je lui trouve, hein, t'inquiète. Moi, je trouve aussi, mais des fois, ça m'angoisse. Hein. Ah oui, non, c'est un stress, c'est une charge Ouais, mentale. c'est une charge mentale de C'est une trouver charge des activités Ah oui, pour ses oui, oui. enfants à Saint-Martin. Je trouve Et en que c'est fait, une tu charge. dois faire un planning en amont. Ouais. Surtout quand les vacances arrivent. Ouais, je suis C'est en d'accord. amont. Ouais. Bah, moi, il va au centre hein, quand même. Hein, Ah oui, pendant moi les aussi, vacances. je lui trouve. Ah oui, il faut qu'il aille au centre, il faut qu'il court, il faut qu'il... Mais moi, ouais. Non, il faut trouver des activités parce que sinon, il va rapidement basculer sur les écrans. Oui. Mais après, moi, je suis contre... Par contre, il n'a pas de tablette. Ah. Enfin, il ne touche pas à la tablette ni au téléphone. Ah ouais. Ouais, c'est télé, uniquement. Ah, Et le stop. téléphone, il ne le touche que si... en fait, il a une boîte à histoire. Tu connais ça ou pas? Ah oui, oui, oui. Ouais, il a une boîte à histoire qu'il adore. Et en fait, si sa boîte à histoire marche pas, je sais pas, j'ai oublié de charger, etc., il y a des histoires sur Spotify, par exemple, le petit loup, je sais pas quoi. Et donc là, je lui donne même pas le téléphone, je lui donne une baffle. Et c'est moi qui gère le téléphone. En fait, je trouve que... Mais il sait s'en servir, il va savoir. Oui, oui, oui. Mais en fait, nos enfants sont pas au même endroit à l'école. Et moi, à l'école, il y a des téléphones. Hein. C'est-à-dire, les tatis, elles ont des téléphones. Hein. Donc, mon fils rentre, il dit, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Non, bah, j'ai joué à Roblox. Ah bon? Mais où? Mais à l'école. Tu vois? Donc, en fait, c'est obligé je trouve, de cadrer à la maison parce qu'à l'école, c'est pas hyper... Enfin, je dirais pas que c'est pas hyper bien cadré, mais il y a des possibilités d'écran à l'école. Ça, c'est un autre truc, Roblox, je comprends rien. Moi non plus, j'ai rien compris. Minecraft. Non, j'ai rien compris. Mais du coup, je cherche pas à comprendre. Et je veux pas qu'il comprenne. Ouais, non. Okay. Moi, je veux pas qu'il comprenne ça. Il est petit. Il est trop petit. Moi, j'essaie de comprendre parce que c'est quoi cette hype? Mais il y a une grosse hype autour de ça. Ben oui. Mais... Tu vas être dans la hype, en fait. Je veux comprendre. Je me sens vieille. Hein, tu sais, en fait, tu vois ce que je reprochais à mes parents avant. Mais oui. Tu sais que mon fils m'a dit l'autre jour, il regardait un livre avec des dinosaures. Et il m'a dit, maman, est-ce que quand il y avait les dinosaures, est-ce que tu étais là? J'ai dit quoi? Il m'a dit, ouais, est-ce que quand il y avait les dinosaures, tu étais là? J'ai dit, il est malade. J'ai dit, mais non, évidemment que non. Mais même les enfants, quand tu leur dis, mais t'es né en quelle année? Tu dis en pareil, quoi, mon fils, 1900. Pareil. Ouais. Il m'a dit 19... ouais, non. 19... c'est chaud. Hein. Écoute, moi, je suis pas pour contre-montrer mon fils. Il veut faire YouTuber, mon fils, depuis iShowSpeed. Donc ça, c'est j'y pense. Je lui ai dit, il faut que j'y réfléchisse. Il veut un compte parce qu'il y a tu vois, les jeunes Américains, ils font des comptes avec leurs parents et ils jouent aux jeux vidéo et tout. Mais non, mais mon fils, il regardait un truc. Faut que je réfléchisse. C'est-à-dire que le seul moment où mon fils regarde YouTube, par contre, YouTube, c'est interdit. Je t'explique pourquoi. Ah oui, parce qu'en fait, Seigneur, une nouvelle peur débloquée. Non, pardon. Mais non, mais parce que non, c'est pas que YouTube c'est interdit, mais en fait. Moi, j'ai un fils qui lâche pas le steak. En fait, si tu lui donnes une fois, il va te réclamer tout le temps. Tu peux pas dire exceptionnellement, tu as le droit de regarder ça. C'est mort. En fait, il va pas te lâcher. Donc, en fait, le seul endroit où il a le droit de regarder YouTube, c'est dans l'avion. En fait, dans l'avion, on a un petit téléphone et il a le droit, parce que l'avion, c'est long. Hein, donc, il a le droit à YouTube. Anouk, t'as pensé à tout. Mais parce qu'en fait, sinon, il va te dire... Oui, par exemple, je me souviens une fois en France, on avait fait un long trajet et je lui avais laissé le téléphone. La fois d'après, on avait fait une demi-heure. Il m'a dit, pourquoi j'ai pas le téléphone? Je lui ai dit, parce que c'est pas un long trajet. Mais il a pas la notion du temps, le gamin, en fait. Donc, il m'a dit, mais si, c'est long. Ça fait je sais pas combien de temps je suis assis. Donc, j'ai dit, mais non. Donc, j'ai compris qu'en fait, il fallait que ce soit, tu vois, adossé à des moments que lui est capable de comprendre. Donc, YouTube, c'est dans l'avion. Donc, mon fils m'a dit, quand est-ce qu'on part en Thaïlande? Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, comme ça, on peut faire un long voyage. Et comme ça, je vais pouvoir voir YouTube tout le long. Je me dis, mais t'es un grand malade. J'ai pas dit ça. Mais du coup, pourquoi YouTube, ça me fait peur? Parce qu'en fait, le truc que mon fils adore sur YouTube et à regarder avec ses cousins, il y a aussi ça, en fait. C'est aussi les grands cousins, qui initient à ça. Pareil. Il regardait un truc qui s'appelait... c'était des petits Roumains là, qui habitent à Dubaï. C'est 3 frères. Et en fait, c'est des influenceurs. Et c'est tellement des influenceurs qu'en fait, ils reçoivent des cadeaux, donc des jouets, en permanence. Et chaque épisode,
c'est des jouets, mais c'est pas genre ils reçoivent une voiture. C'est genre Hot Wheels qui va les couvrir de... Il y aura, tu vois, tout un espace de jeu avec je sais pas combien de voitures partout. Et en fait, mon fils ne comprenait pas pourquoi eux, ils ont tout ça et moi, tu viens m'acheter une petite voiture chez Action, tu vois. Nous, on n'est pas influenceurs. Donc, en fait, il n'avait pas compris la notion... En fait, il y a un problème de notion des... Tu vois, de l'argent, en fait, des choses. J'ai dit, là, c'est dangereux. Donc, c'est dangereux. Très dangereux. Donc, ça, il le regarde dans l'avion et chez le coiffeur. Il a le droit chez le coiffeur. Sinon, il ne va pas chez le coiffeur. Moi, je pense que c'est 2 frères, mais ils font des aventures avec leurs parents. Donc, mon fils, à chaque fois, il me dit « Ah, j'ai envie d'aller à Porto Rico ça, c'est... pour nager avec les tortues. J'ai envie d'aller là pour faire... » Ça, c'est bien, à la limite. Si tu arrives à l'orienter sur des trucs un peu pédagogiques, pourquoi pas? Bon, mais c'est toujours en réflexion. Mais le truc, c'est que je me dis, moi, il me voit créer du contenu. Ouais, c'est difficile. Donc, c'est très dur. Là, je suis dans un dilemme. Tu vas faire quoi? J'y réfléchis. Je ne suis pas posée encore dessus pour... on est en réflexion. Ok, je respecte la réflexion. Très bien. Organisation et équilibre. Alors, comment tu t'organises, toi? Moi, je pense que je suis la personne la plus organisée que tu connaisses, Tracy. Non, je sais. Non, toi et ton Google moi, Calendar. Je suis hyper organisée. Après, trop, en vrai. C'est ça que j'essaye de défaire, moi. Tu es type A, c'est ça, on dit? Je sais pas. Type A. Tu connais pas ça? Non. Il y a type A, type B. Les type B, c'est les... C'est toi? Ça, c'est moi. Ok. Et moi, je suis type A. Type A. Et ça veut dire que c'est gentil ou pas? Non, c'est des gens carrés. Ça va, okay. Sauf que moi, c'est beaucoup de freestyle. Ah ouais. Mais moi, j'aimerais bien, tu vois. Moi, j'aimerais de la structure. Ouais. Mais moi, depuis que j'ai des enfants, c'est hyper carré, en fait. C'est peut-être trop. Mais en fait, ce cadrage me permet, moi, de trouver du temps. En fait, je pense que si tu cadres pas... En fait, il y a ceux qui te disent... C'est-à-dire que moi, j'ai passé beaucoup de temps avec mon premier, je suis restée 9 mois. Du coup, il y a eu le Covid, etc. Oui. Et j'ai fait le choix de continuer de le garder pendant 9 mois. Et en fait, à la base, moi, je pensais... j'étais quelqu'un qui... je sortais beaucoup, j'avais une vie sociale, tout ça. Et quand j'ai eu un enfant, je me suis dit, OK... je vais continuer un peu, tu vois. Je vais quand même bien aménager, mais je vais continuer. En fait, je n'ai pas du tout été la maman que je pensais être. C'est-à-dire que j'ai été une maman... En fait, j'ai eu une grossesse un peu compliquée. Les premiers mois étaient compliqués, Covid, tout ça. Donc, en fait, j'étais une maman anxieuse. Et je n'étais pas du tout la maman... j'étais pas du tout la femme... j'étais pas... La maman que j'étais n'était pas la femme que j'étais à ce moment-là. Il y avait une incongruence. Ouais, très, très bizarre. Et je suis restée cette maman-là, je pense. Ah. Ouais, je ne suis pas anxieuse, mais je suis restée dans une logique où... je passe du temps avec mes enfants. Ce temps, c'est un temps de qualité. Mais j'ai besoin que des fois que ça s'arrête. Oui, pareil. Tu vois, j'ai besoin d'avoir au moins 1 heure par jour où, en fait, il y a du temps sans les enfants. Ou de me dire... et ça s'organise. En fait, pour moi, si tu l'organises pas... L'heure du coucher, c'est non négociable. À 19h, c'est... Le cerveau comprend pas. C'est ça, en fait. Tu peux me parler. Tu vois, donc t'es pas si désorganisé que ça. Oui, non, mais moi, c'est 19h, mon heure. Mais toute la journée, je freestyle, en fait. Hein. Oui, mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu te dis, OK, 19h, c'est la fin, tu dois te coucher. Mon fils, il sait. Il peut me parler. Il me fait, on va faire une recherche Google. Je comprends pas. J'entends pas. Ouais, moi aussi, j'ai besoin. En fait, il y a un moment, moi, je dis à mon fils, là, c'est le temps des adultes, en fait. Tu dors, c'est mort. En fait, il y a un moment, ton cerveau, il capitule, quoi. Ouais. En fait, mais le truc, c'est qu'on cogite beaucoup dans la journée. Ouais. Voilà, ça. Quoi. Est-ce que tu as des applications qui t'aident? Alors, on avait une appli, à un moment donné, avec mon chéri, pour organiser le calendrier. Évidemment, j'ai vu que c'était quand même que moi qui organisais ce calendrier. Je ne voyais pas beaucoup de consultations de son côté. Donc, j'ai dit, bon, si c'est pour organiser mon propre calendrier, on va rester dans le calendar de mon Apple ou de mon Google. Non, par contre, l'appli qui est utile... Enfin, c'est une appli de merde, mais c'est Notes. Ah ouais? En fait, on a un Note partagé pour les courses. Oh, wow. Ouais. Comme ça, en temps réel, on peut savoir qu'est-ce qui manque. Moi, le père de mon fils, il est type B aussi. OK. Donc, c'est la merde. Les deux ensemble. Sauf que moi, alors, lui, c'est extrême. Okay. Moi, j'arrive à, tendre vers le A. Okay. Donc, on arrive à mais au niveau freestyle, par exemple, s'il faut emmener... par exemple, iShowSpeed. On a dit, il est là. Il a fait les recherches pour savoir où est iShowSpeed, comment on s'organise et tout. On était à fond, genre. Tu vois? Ça, on arrive. Mais moi, ce que j'ai découvert, alors, ChatGPT, je paye l'abonnement. Ouais. Et tout ce qu'il y a dans ma tête,
une fois par semaine. J'écris tout. J'ai fait un don. Ok. J'écris et ça m'aide à m'organiser parce que ça fait des blocs. Ah, c'est génial. Ouais. Ça m'enlève un poids parce qu'avant, je gardais tout dans ma tête et j'étais essoufflée. Ouais, je comprends ce que tu dis. Tu vois quand tu respires comme une poule en mode. Oui. Ouais, tu suffoques. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, depuis ChatGPT, ça m'aide. Ok. Ouais, moi, ChatGPT m'aide pour, en fait, à peu près une fois tous les 2 mois, je me dis, mon fils, là, c'est n'importe quoi. Donc, j'en parle à son père. À son père, d'abord. On se dit, c'est vrai que là, il part en freestyle, ça va pas du tout, il faut qu'on le recadre. Et en fait, du moment où, en fait, faut le recadrer. Et la méthode, j'en parle à ChatGPT, j'aime bien les méthodes, moi. Donc, je dis à ChatGPT, voilà, mon fils, ça m'est arrivé peut-être, ça m'est arrivé régulièrement, de dire, voilà, mon fils, il adore les ninjas. En ce moment, il fait ça. J'ai besoin d'une méthode ludique adapté à son âge pour essayer de le recadrer sur ces points-là. Il me donne une méthode, il me propose une méthode que j'ajuste en discutant, machin. Oui, non, mais là, tu vas trop loin. Là, ça va, il est pas... Voilà. Bref, quand j'arrive avec une méthode, j'arrive à l'aboutissement d'une méthode avec ChatGPT, ensuite, je lui dis, est-ce que tu peux me créer des personnages par rapport à ma méthode ? C'est cool. Et j'ai fait des personnages sur Canva. C'est vrai, je l'ai fait plusieurs fois. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des personnages. Et genre, après, je découpe les étoiles avec lui. Il a des points et tout ça. Ah, waouh! Ouais. Quand j'ai pas le temps, je fais des traits. Hein. Ouais. Quand il fait une bêtise, je fais des traits. Moi, mais des fois, je le fais. La lecture aussi. Comme il est en apprentissage de la lecture, Chat me donne des petites histoires. Ah, c'est bien. Je lui dis, là, j'ai besoin, comme avec les thèmes qu'il aime, les dinosaures et tout. C'est bien, ouais. Je lui dis, fais-moi des histoires pour qu'on... Ça, c'est cool. Ouais, mais il y avait une peluche équipée d'une IA qui a été lancée dans... Je sais pas, c'est une émission télé, bref, qui veut être mon associé. Il y avait il y avait cette peluche avec l'IA. Et en fait, en fonction de ce que ton enfant disait, alors ça faisait peur aux parents. Mais bon, je pense qu'on tend vers ça quand même. Il faut y aller. Hein. Ouais, moi, je pense qu'il faut y aller. En fonction de ce que l'enfant disait, ce qu'il était, etc., il proposait tous les soirs une nouvelle histoire. C'est magique. Ah ouais, c'est du coup du temps que toi, tu fais. Toi, tu n'as pas d'histoire à créer. Parce que quand ton fils te dit, est-ce que tu peux m'inventer une histoire ? Et qu'il te dit, mais tu l'as déjà raconté celle-là. J'ai plus d'idées là. J'ai des soucis d'imagination parfois. Et aussi, il y a une autre chose que j'ai vue sur les réseaux, c'est la méthode Pomodoro. C'est Pomodoro. Tu sais, tu bloques du temps. Donc, j'aimerais bien me chronométrer sur mes tâches pour bloquer du temps. Bon, ça, c'est un souhait. Ça veut dire quoi ? Tu bloques du temps ? Voilà, donc tu te chronomètres. Pour savoir que cette tâche, elle te prend tant de temps. Et tu restes dessus et c'est fini. Par exemple, tu fais 1 heure et c'est fini. Avec ton enfant ? Ou c'est tes tâches personnelles ? Oui, pour le boulot. Moi, j'ai besoin de ça. Parce que, par exemple, je suis au téléphone, je vais me lever, je fais le tour, on va m'appeler, je réponds. Tu vois, ça me décale sur d'autres tâches. Ah ouais. Donc, il faudrait que... tu arrives à te chronométrer. Voilà. Ok. Donc, ça, j'aimerais bien y arriver. Bah, écoute... voilà. Tu arrives à gérer ton stress ? Oui. Moi, c'est par période. Il y a moi, des je suis pas périodes quelqu'un de stressé. Enfin, t'es pas stressé ? C'est bizarre de dire ça. Ouais. Quand tout le monde dirait, tout le monde va dire, je croyais que... Non. Anxieux par rapport à... Je peux être anxieuse par rapport à mes enfants et donc anticiper certaines choses, etc. Mais je suis pas quelqu'un... En tout cas, pas de stress du travail. Wow. En fait, j'ai tellement changé de boîte. En fait, j'ai eu tellement de missions très différentes dans des contextes très différents. Et souvent, en fait, là, c'est une mission avec... je travaille pour un média que j'adore, etc. C'est génial. Mais j'ai eu, par exemple, j'ai travaillé pendant 1 an chez Carrefour, France. Là, peut-être, mon niveau de stress était peut-être un peu supérieur. Oh, wow. La pression, la logique économique de chaque tâche, elle est très forte. Et là, peut-être, j'étais peut-être un peu stressée parce que tu as des gens qui te mettent du stress et qui ne respectent absolument rien. Oh, les deadlines. Voilà, pas ni deadline, ni temps de travail, ni temps de pause, ni rien du tout. Donc là, oui, peut-être. Aujourd'hui, maintenant que j'ai fait ça, tu peux pas me stresser. Mais ça dépend des moments.
Il y a des périodes, le carnaval, alors je me suis bien Toi, tu es la seule personne stressée pendant le carnaval, par contre. Ah ben, j'ai bossé, en fait. Ah oui, tu as bossé. Je me suis amusée, mais je bossais. Et c'était compliqué puisque on n'est pas tous dans la même dynamique. Et tu sais, hein, quand tu as des deadlines et que tu vois pas les choses arriver, là, j'ai un coup de stress, un coup de chaud, là. Ouais. Et je me dis, là là là. Moi, je sais pas, j'ai pas ce coup de chaud. Parce qu'en fait, je me dis... en fait, je trouve qu'il faut dédramatiser notre métier. Ouais, peut-être je dramatise. Ouais, parce qu'en fait, on fait un métier... On sauve pas des vies, c'est vrai. Oui, c'est ça, en fait. À aucun moment. Un des clients, en fait, le média pour lequel je travaille a des clients. Du coup, c'est des clients avec lesquels je travaille. Il y a des clients autour de moi qui ont des missions plus sérieuses, comme des ARS, par exemple, sur les différents territoires, qui ont une... Mais bon, même l'ARS, en fait, Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, donc voilà. Mais l'ARS a une mission d'éducation, d'information, de prévention. Mais concrètement, ce n'est pas eux qui sauvent les vies, tu vois. Oui. Et donc, moi, je pense qu'on n'a pas de... Tu sais, quand j'ai dit à un client, genre, vendredi, je te livre ça, mais que je dépense sur quelqu'un d'autre qui ne me donne pas le truc, moi, ça m'embête. Mais ça m'embête vraiment. Oui, bien sûr, ça t'embête, mais il ne faut pas te... Ouais. Personne ne va mourir, en fait. Oui, je sais, personne va mourir. Non, mais tu vois, mais moi, je me suis posé un jour la question de ce métier. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas envie de faire un métier qui a plus de sens? Tu vois? Ah ouais? Ouais, de ouf. Moi, j'aime... Mais non, mais j'aime trop mon métier. Mais par contre, je trouve qu'il a beaucoup plus de sens depuis que je suis à Saint-Martin. Ah ouais? Oui. Ah ben oui, tu fais des trucs trop cool. Ouais, je fais des trucs tu dis vraiment l'histoire de Saint-Martin. Mais je vois, t'es passionnée. J'ai vu tes likes. Mais je repartage et tout, je suis à fond. J'ai vu. Non, mais au-delà de Saint-Martin, en fait, tu vois, c'est la mise en lumière. Alors, Saint-Martin, c'est un tout petit sujet dans tout ça, mais la mise en lumière de certaines initiatives en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, etc. Je trouve que ça, pour moi, ça a beaucoup plus de sens que de mettre en lumière Carrefour, comme j'ai pu le faire pendant des années, tu vois. Mais là, t'es à fond, hein. Ouais, je suis à fond. Ouais. Je suis à fond, mais il faut que je me calme. Ah, ok. Calme-toi, Anouk. Non, je rigole. Non, mais je suis à fond. Ouais, je trouve que ça a plus de sens. Mais... Non, mais je vois un peu ta personnalité. Quand ça t'aimes bien, ça fuse, en fait. Ouais, ça va vite. Exactement, c'est ça. C'est quoi ton super pouvoir de maman? C'est quoi mon super pouvoir de maman? J'ai envie de dire, c'est le fait d'être la maman. Juste. Ah ouais? En fait, je trouve que... Tu vois, hier, mon chéri a dit... donc, on a un petit garçon d'1 an et un petit de 6 ans. Un grand de 6 ans. Et mon fils de 1 an était dans les... Donc, je suis rentrée, je suis allée le chercher à la crèche. Mon chéri prend mon fils de 1 an dans les bras et il râle. Et en fait, du coup, il me dit, mais pourquoi il râle? Il fait des bisous, etc. Mais il râle. Et puis, il dit, tiens, il me le donne. Silence. Il râle plus. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. J'ai absolument rien fait, en fait, tu vois. Il avait juste envie d'être dans mes bras. Et mon grand... Enfin, du coup, mon chéri a dit à ce moment-là, mais attends, mais en fait, le grand, il veut aller avec sa mère, le petit, il veut aller avec sa mère, tu vois. Et je pense que c'est ça, le pouvoir d'une maman, en vrai. Maintenant, ça peut changer. Oui. Et mon chéri est très présent et mes enfants adorent leur papa. Mais la maman, ça reste... une figure d'attachement. Ouais, je pense que la maman, elle reste celle qui s'est levée la nuit, hein. Ouais. C'est horrible, ça. Je pense, je resterai. Le réveil de 2h du matin, c'était le pire. Ça pique. C'est horrible. Moi, mon super pouvoir, je dirais, je trouve des solutions, mais à un temps record. C'est-à-dire... Alors, je t'explique. Par exemple, je t'ai raconté ça avant, mais je vais le raconter. L'école m'a appelé, mon fils a eu un petit accrochage, tu vois. Il s'est... On va pas dire gratiné, mais un petit peu ouvert là, voilà, sur un banc. L'école m'a appelé. Et tu vois, tout de suite, je sais quoi faire. Là, j'ai demandé à ma mère de l'aide. Ça aussi, je sais demander de l'aide. J'ai fermé l'ordi. J'ai pris l'ordi. Parce que pour le temps d'attente, j'ai pris l'ordi. Mais, tu vois, j'y vais. Mais j'arrive à gérer plusieurs choses à la fois. Genre, sur la route, j'appelle, on m'appelle, on me dit, Tracy, est-ce que ça va être fait? T'inquiète, j'ai un peu d'heures de retard. Ça va être fait. Je gère mon fils. Non. Je trouve des solutions en un temps record. Oui. Même dans le chaos, je trouve que dans le chaos... encore mieux, peut-être. Encore mieux, ça me donne des ailes. Après, je pense que les femmes ont une capacité, bon, certains hommes aussi, mais à gérer le chaos. Gérer le chaos et à être multitask. Ouais, tu vois, à un moment donné, être multitâche, de se dire à un moment donné, OK, je sais gérer ça. Mais ça, je pense que c'est une capacité féminine.
Ouais. Mais c'est une capacité, j'aimerais le mettre dans un CV. Dans un CV, parce que bien sûr. c'est incroyable. Ouais. Mais il y a des femmes qui ont réussi à faire ça, qui ont mis dans le CV, tu vois, qui ont mis une partie liée à leur congé maternité. Et du coup, j'avais vu ça sur LinkedIn, c'était génial. La femme, elle avait expliqué en fait les tâches qu'elle faisait dans son congé maternité. 3 machines par jour, épauler gestion de crise, gestion du stress, gestion du machin. Non, mais de ouf, je pense que c'est très vrai. Hein. Et on s'énerve pas, en fait, on arrive à garder notre calme. Moi, je respire et tout, et je me dis, OK. Ouais. Voilà. Ça va bien se passer. Ouais. Ouais. Après, c'est le temps aussi. Oui. Genre, parce que je pense que tu es plus... Et l'âge, peut-être. Ouais, l'âge aussi. Ouais, c'est certainement l'âge. Est-ce qu'il y a une chose que tu fais mieux depuis que tu es maman? Moi, j'ai beaucoup de patience. J'avais pas de patience, mon Dieu. Et là, par exemple, mon fils, il fait des crises et tout. Et je respire. Ah oui. Tu respires beaucoup, du coup, j'ai l'impression. Ça fait 2 fois. Je respire beaucoup. Je sais pas ce que je respire. Ouais. La respiration, non, c'est mon allié. Hein. Il faut respirer, sinon tu craques. Hein. Ouais, c'est vrai. Je vais respirer. Il faut que tu respires. Parce que quand ton fils, il fait un tantrum, t'es en mode... Qu'est-ce que je fais? Voilà. Tu respires et ensuite, tu passes à l'action. Ouais, t'as raison. Je sais pas, moi, ce que je fais mieux. Qu'est-ce que je fais mieux depuis que je suis maman? Non, moi, je suis mieux. Je pense que je suis plus complète. Oh. Je pense que je suis une meilleure personne. Mais est-ce que je fais mieux? Non, il n'y a rien que je fais mieux, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense que je suis une meilleure personne, mais je suis une moins bonne amie. Ouais, bah écoute. Après, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, mais je pense que les amis comprennent aussi. Moi, ma meilleure amie, avant, on se voyait tout le temps. Là, on se voit moins, mais les moments qu'on a, c'est des moments de qualité. Oui, bien sûr. Et puis parfois, je la croise, elle mange, j'ai dit, ah ben tiens, je vais manger avec elle. Comme ça, on passe du temps. Ouais. C'est la vie. Hein. C'est la vie. Écoute, oui, c'est moi, sûr. Ouais. On fait ce qu'on peut. Je veux pas on fait comme on peut. Stress. Non, t'as raison. Voilà. Moi, je pars du principe qu'il faut... En tout cas, depuis que je suis maman, une de mes règles, c'est un combat par jour. Pas 2. Non, c'est ça. Non. Ah, merci, j'aime bien. Ouais. Un combat par jour. Ouais. En fait, il y a des fois où tu vas te dire, OK, il faut que mon fils mange des légumes. OK, c'est le combat du jour. Il va manger des brocolis ce soir. Est-ce qu'il veut boire du Fanta avec? Prends du Fanta. Non, je rigole. Mais tu vois, il y a un combat par jour, je pense. Il faut équilibrer. Oui, il faut choisir. Ouais. Et des fois, le combat, ça peut être un combat personnel. Et aujourd'hui, le combat, ce ne sera pas celui-là, quoi. Il faut choisir où tu mets ton énergie. Je pense. Un combat par jour. Non, mais c'est hyper important, je pense. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. OK. On fait une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on aimerait dire aux mamans connectées qui nous regardent? Moi, j'aime bien je pense que c'est la conclusion. C'est vrai? Un combat par jour. Un combat par jour. Un combat par jour. Non, une autre conclusion, c'est de dire que moi, j'ai pas de... En fait, je trouve qu'on ne doit pas se donner... comment dire? Je ne me permettrai pas de juger ou de donner un avis à d'autres mamans, connectées ou pas. En fait, chacun... Moi, je suis très dans la bienveillance, je ne critique pas. Chacun fait comme il peut, comme il veut, mais surtout comme il peut, en fait. Ouais. Je pense vraiment que... on parlait de contexte tout à l'heure. Chacun a son contexte de vie, ses possibilités, ses aides possibles ou pas, ses moyens, et son goal aussi, tu vois, de se dire, OK, moi, j'ai envie que mes enfants ils soient élevés comme ça. Et on a tous reçu, je pense, une éducation qu'on a envie de reproduire ou pas, et qu'on adapte, en fait. Donc, chacun ça... Moi, c'est ça. Moi, j'aime bien cette conclusion. Chacun vit sa maternité, sa vie, comme il l'entend. On fait tous des efforts. Oui, on fait tous comme on peut. Et puis, il n'y a pas de jugement, en fait. Non, exactement. Surtout le jugement, là, parfois, il y en a, ils ont envie... Non, il ne faut pas. Non, je pense qu'il y a un deuxième épisode. Deuxième pour une autre fois. C'est pour une autre fois. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de podcast avec Anouk en collaboration avec Dauphin Télécom à l'occasion de la fête des mères. Et je vous rappelle l'offre de Dauphin. Si vous achetez un Realme Note 72T à 189 €, vous avez la montre connectée offerte. Merci à vous et merci à tous. Merci Tracy. À bientôt. Au revoir.